Bonjour la famille, voici Roussel. Désolé un peu, généralement je ne suis pas trop actif dans le groupe, c'est vrai. Mais parfois, lorsque il s'agit de quelque chose, d'un domaine dont je peux apporter ma petite contribution, je fais l'effort d'intervenir. Donc, euh, J'interviens ce matin par rapport à un commentaire ou alors un post qui a été fait où un de nos compatriotes expliquait la pertinence n'est-ce pas, du transfert ou alors de la taxe sur le transfert Orange Money, ou du moins des transferts mobiles, transfert d'argent mobile. Donc, j'aimerais, n'est-ce pas, ne pas me baser ou perdre beaucoup de temps sur les motivations qui peuvent amener, surtout les motivations politiques. Ce n'est pas de la politique que je suis en train de faire ici. Étant une personne qui, n'est-ce pas, est un peu plus ou moins impliquée dans le fait d'expliquer comment est-ce que la fiscalité et les taxes fonctionnent au niveau des entreprises et aussi au niveau, n'est-ce pas, du consommateur final, je me trouve un peu obligé de faire un petit commentaire ou du moins une petite analyse de la situation. Déjà, l'État ne finance pas sa politique seulement par l'impôt. La taxe est différente de l'impôt. L'État les finance par les impôts et taxes. On peut y ajouter, n'est-ce pas, la dette. Si on fait l'amalgame entre l'impôt et taxes, ça peut déjà faire un problème. Donc, on doit commencer par faire une différence entre l'impôt et la taxe. Ok, l'impôt, c'est plus ou moins tout service que l'État, qu'on paye parce qu'on reçoit un service du gouvernement. Je dis bien un service direct. Un service plus ou moins direct, j'ai envie de dire. Tandis que la taxe, c'est quelque chose qu'on paye sans recevoir directement quelque chose du gouvernement. C'est-à-dire quoi? Un petit exemple, c'est que lorsque tu vas à la mairie, n'importe quel service administratif, lorsque l'officier d'état civil te produit un document, ou du moins signe un document, on te dit de payer un timbre. Évidemment, ça c'est l'impôt que tu es en train de payer. N'est-ce pas? Partout, va dans tous les services, va au bureau des transports, va n'importe où. Si c'est un service d'État et qu'on te dit de payer quelque chose, c'est parce que tu es en train de recevoir un service direct que tu payes cela. Ça s'appelle l'impôt. OK? C'est-à-dire que l'impôt, c'est ce que tu payes quand même en contrepartie de quelque chose. La taxe, par contre, c'est tout argent que tu vas payer en contrepartie directe de rien du tout. En contrepartie de rien du tout. On ne va pas me dire que non, on va dire pour construire les hôpitaux. C'est même argent d'impôt, on utilise aussi pour construire les hôpitaux. La taxe, c'est un montant que tu payes sans contrepartie. C'est ce que j'explique à chacun de mes clients lorsqu'ils essaient de comprendre pourquoi. OK? Si on va sur cette base-là, ça veut dire qu'on doit faire très attention lorsqu'on parle de taxes. Je ne parle pas d'impôt ici, parce que si le commentaire, le poste se prend la taxe comme un impôt, c'est qu'il y a un problème, parce que déjà, la taxe est collectée généralement chez les collectivités privées, du moins les entreprises. Tandis que l'impôt est collecté, n'est-ce pas, chez les agents de l'État, dans tous les services, au ministère de la Justice, n'importe quel ministère, n'importe quel service public. C'est là où on collecte, n'est-ce pas, l'impôt. Ça veut dire que si on fait déjà comprendre que c'est un impôt, c'est un problème. OK. Maintenant, allons voir ce que c'est que la taxe, ou alors ce que cette taxe signifie réellement, la taxe qu'on applique. Déjà, on dit cette taxe sur les transferts mobiles se font au niveau des entreprises qui font dans ce domaine-là. Ça veut dire que si la pertinence du commentaire ou du post se situe au niveau du montant, on a parlé de près de 9 600 milliards de dollars de francs CFA par an. Euh, et qu'on se base sur ça pour dire qu'il faut que l'État ait sa part du gâteau. Déjà, ce montant n'est pas le profit ou la valeur ajoutée de ces transferts, de ces compagnies qui font dans le transfert mobile. Ça veut dire que dans ça, leur part du gâteau, c'est un pourcentage de ce transfert-là. Ce que l'État peut faire,
c'est de chercher à prendre leur part du gâteau chez l'entreprise qui s'enrichit et non chez le consommateur final. Parce que chercher à prendre sa part du gâteau chez le consommateur final, qui est la personne qui cherche à transférer 10 000 francs pour qu'on puisse acheter les médicaments, je ne sais pas trop quoi, de son enfant ou bien de sa tante ou de sa mère dans un coin bien reculé du pays. Alors, c'est vouloir que cette personne malade meure. Parce que si le médicament devait coûter 10 000 francs et que ça va finalement, l'argent va arriver moins, c'est que Orange coupe et moins c'est que l'État va encore couper dessus. Alors, le malade sera vraiment en deçà de ce qu'il avait besoin. Donc, une meilleure façon ici, c'est de chercher à la collecter, mais au niveau de la part de ce que l'entreprise reçoit. Dans ce cas, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'impact sur le consommateur final. Il n'y a pas d'impact sur le consommateur final. Ce qui est sur Orange ou MTN ou toutes ces entreprises font énormément de profits ou du moins de valeur ajoutée. On pouvait dire, OK, l'État va appliquer 5%, 10% ou 2% au niveau de la valeur ajoutée que, n'est-ce pas, l'entreprise fait sur ces transactions-là. Ça se comprendrait. Et l'entreprise et l'État également peut imposer l'entreprise de ne pas augmenter les prix pour que le consommateur final ne puisse pas souffrir de cette augmentation-là. Généralement, on fait ce genre de choses lorsqu'on essaie de limiter la consommation de certains produits ou services. Par exemple, on peut augmenter, je ne sais pas, une taxe sur les produits comme peut-être le tabac, si on veut limiter les gens, n'est-ce pas, de consommer du tabac parce qu'en principe ça nuit la santé, ou encore sur des produits de luxe tels que, je ne sais pas trop quoi, les grosses voitures de luxe, ou encore les whisky, ou encore toutes choses qu'on estime qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour s'en procurer. Yes, l'État peut dire, ok, d'accord, vous avez beaucoup d'argent, ou alors vous manquez quoi faire avec votre argent, alors donnez-moi un peu là-dessus parce que vous ne savez pas quoi faire avec votre argent. Alors l'État peut les taxer. Je ne vais pas être contre ça parce que il faut être riche pour s'acheter une voiture, je ne sais pas, de 150 millions, ou bien tu construis une maison de, je ne sais pas trop n'importe combien, ou bien tu achètes une montre de, je ne sais pas, 2 000 $ ou 3 000 $. Oui, on peut appliquer des taxes supplémentaires là-dessus. Et ça se fait dans plusieurs pays. Aux États-Unis, en général, on encourage qu'on taxe davantage les riches. Donc, on ne peut pas comprendre qu'une personne qui va souffrir pour envoyer 2 000 francs pour que quelqu'un aille au marché et l'État va vouloir que cette personne paye encore des taxes supplémentaires sur ce qu'elle paye déjà, comme le transfert. Donc, pour moi, je ne peux pas comprendre le sens. En fait, j'ai fait une analyse. Je ne vais pas juger, mais je dis juste que il manque beaucoup de poids au niveau du consommateur final. Donc, l'État, si l'État veut réellement aider le consommateur, l'État s'arrangera à ce que le prix ne change pas. En même temps, l'État va chercher à collecter un peu quelque chose, n'est-ce pas, sur ces entreprises-là, sur leur marge. Ils brassent énormément d'argent. Donc, c'est là que je me situe. Et donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet. C'est vrai que je n'ai pas tout développé. Je ne veux pas que le voice soit trop long. Et on ne va pas prendre l'exemple, n'est-ce pas, que, ok, voilà, il y a le voisin qui applique 2%, 5%. Ok, c'est pas parce que ton voisin peut tuer son enfant que tu vas te baser dessus pour tuer le tien. Ou alors te baser dessus pour commencer à manger le plus petit des enfants également. On ne va pas se baser là-dessus pour dire que voilà, il y a beaucoup de pays qui sont en retard. Non, il y a plus de 50 pays en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 ou 5 qui appliquent cela? Donc, parce que beaucoup pensent à l'impact que ça va avoir. Chaque fois qu'on prend une mesure, qui est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège le consommateur final ou bien on cherche à anéantir le consommateur final? C'est chaque fois qu'on prend une mesure publique de cette façon, surtout une mesure fiscale. La fiscalité, je ne veux pas savoir comment est-ce qu'ils vont faire, mais généralement, les lawmakers, ils discutent cela. Ils discutent de l'impact que ça peut avoir. L'impact qu'on cherche à avoir en général, c'est sur le consommateur final. Ce n'est pas sur l'entreprise. L'entreprise ne va pas être pauvre. L'entreprise peut seulement diminuer son profit. Elle ne va pas être pauvre. Mais le consommateur final peut être pauvre, peut être diminué, peut commencer à perdre, peut perdre un malade, peut perdre son boulot, peut perdre tout, peut être chassé parce que finalement ses ressources ne sont plus suffisantes pour satisfaire ses besoins. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais apporter à ce niveau, que nous puissions savoir qu'il y avait mieux à faire si on voulait réellement aider, n'est-ce pas, le consommateur final.
la meilleure chose aurait été, n'est-ce pas, d'imputer ça sur la part de gâteau que ces entreprises brassent sur nous. Donc voilà un peu mon intervention, c'était Roussel, et je reviendrai si j'ai un peu plus à dire. Merci.